On poursuit nos rencontres. On est en compagnie de Patty Noël, qui est cofondatrice du comité Enfin. Comité Enfin qui présente une nouvelle activité qui se tiendra en fin de semaine, une randonnée nocturne de raquettes. Alors, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Patty, bienvenue à l'émission. Merci. Ça va bien ce matin? Oui, super bien. Écoute, le comité Enfin, ça existe depuis un certain temps quand même. Je pense que c'est à près de 15 ans. Cofondatrice, donc tu étais là dès les débuts, même avant, donc c'est un peu, c'est toi puis une collègue, comment ça s'est déroulé exactement? En fait, il y a 13 ans, là, on a mis tranquillement, deux femmes. Il y avait une maman qui vivait le trouble alimentaire, ainsi que moi qui était dans mes débuts. Et on cherchait un petit peu les portes d'entrée pour aider les personnes qui vivent les troubles de conduite alimentaire au niveau adulte, parce qu'il n'y avait pas de service au niveau des adultes. Alors, on s'est liés ensemble, puis au fil du temps, on a une étape à la fois, on a augmenté, puis on a créé le comité Enfin, on a trouvé des bénévoles, on s'est trouvé des alliés, aidés par le CIUS beaucoup, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, 13 ans plus tard, bien, on est subventionné par l'Agence de la santé, on est capable de se payer une intervenante coordonnatrice 3 jours semaine, il y a des groupes en place de soutien. Fait que, écoute, toute la charpente s'est montée, mais tranquillement pas vite. Tranquillement pas vite, mais vous avez quand même fait un bon bout de chemin pour passer, c'est ça, de l'idée à le mettre en application, puis de voir qu'il y a de nombreux partenaires qui se sont joints à ça. On parle de troubles de comportement alimentaire. Là, on va remettre de l'ordre dans tout ça. C'est quoi, là? De quoi on parle exactement? En fait, les troubles de conduite alimentaire, c'est le mot général. Qui peut englober toutes les conduites alimentaires parce qu'il y en a plusieurs. On va entendre souvent parler de l'anorexie. Dernièrement, on a entendu le témoignage d'Anne-Sophie avec mon ami Alexandre qui a créé une chanson qui a fait un petit peu parler des troubles alimentaires. Pas l'anorexie, boulimie, hyperphagie. Il y en a toutes les sortes. Il y a alcoolorexie, mamorexie, il y en a beaucoup. En fait, mais tout ça, on met ça dans un même package. Chaque branche est différente dans l'intervention, mais en fait, au bout du compte, c'est tout un trouble alimentaire où on doit chercher un petit peu à comprendre, nous autres, en intervention, d'où vient le problème, comment cercler ça, pour réapprendre à avoir des bonnes habitudes de vie, puis reprendre un équilibre. Parce que c'est possible de s'en sortir. C'est comme, si on peut comparer ça à un trouble d'alcoolisme. Hein? C'est une période de vie où on a une grosse difficulté, et puis là, à la place d'être la bouteille, bien là, on parle plus au niveau alimentaire. Oui. Puis comment on va aider la personne à s'en sortir? Vous proposez des outils, il y a des services, il y a de l'encadrement. Comment ça se déroule? En fait, nous autres, pour le comité Enfin, il y a 3 sortes de services qui est possible. Il y a le soutien téléphonique. Il y a les rencontres individuelles avec notre intervenante. Donc, c'est privé dans le bureau, c'est confidentiel. Et lorsque la personne désire puis ressent le besoin, on a des groupes le soir. Un groupe de personnes avec 2 intervenantes, dont la nôtre formée, qui font des ateliers. Pas juste discuter ou se plaindre, c'est positif. Des fois, ils vont faire un petit peu d'art-thérapie, de musicothérapie. La semaine passée, on a une bénévole qui est venue leur essayer une séance d'hypnose comme une préparation. On essaie des choses, puis je pense que les gens aiment ça parce que le groupe roule depuis plusieurs années, là, au moins 10 ans, là, sans arrêt. Oui, donc une formule vraiment très intéressante depuis près de 13 ans que c'est en place. Et là, on amène une nouveauté cette année, donc une activité à la base, c'est une activité de financement, mais je crois qu'on y va pour une première édition. On voulait s'essayer sur quelque chose de différent parce qu'il faut toujours trouver des moyens de financement, évidemment. C'est pas suffisant. On n'est pas capable de desservir. On a une liste d'attente. On a des personnes qui attendent plus de ça. Fait que on était tannés des soupers bénéfices. C'est bien beau, mais c'est de l'organisation. Puis les gens, je pense qu'ils sont de plus en plus tannés qu'on court après eux autres pour vendre des billets de souper. Fait que là est venue l'idée d'une bénévole avec notre intervenante qui nous a dit pourquoi pas faire de la raquette. On pourrait peut-être l'essayer, puis tout ça. Alors, on a mis ça en place au parc Rosaire-Gauthier. Petite randonnée nocturne en raquette le vendredi soir. Ça fait différent d'un repas, puis ça l'amène les saines habitudes. Dans le fond, au bout du compte, ça prône de prendre l'air. Je trouve que c'est invitant. S'il y a des gens qui sont dans l'ombre et qui veulent venir nous voir, bien, on est sur place. Absolument. Il va y avoir une intervenante est là. Moi, je suis là pour répondre à des questions. C'est pas toujours des personnes qui sont malades, qui des fois, qui recherchent un peu. C'est souvent aussi les proches, les aidants, les parents qui vont dire, je sais pas où aller. Qui ont besoin d'outils, qui ont besoin de références. C'est ça, appeler. Ça prend un peu de courage quand même, ou dénoncer, dire des choses. Alors, dans des événements comme ça, c'est pas rare qu'il y ait des personnes qui vont venir nous voir juste pour nous parler tout seuls
au travers du monde, ça paraît pas, c'est discret. Puis, ça Fait que va bien. vous touchez pas seulement aux gens qui ont le trouble, là, c'est les gens qui les entourent aussi. L'année pour passée, offrir du c'était une sou- nouveauté. On avait créé la formation Comment aider un proche. Ah, OK, OK. Parce qu'on s'était aperçu aussi que c'est vrai, là, il n'y a pas juste les personnes qui subissent. Qu'est-ce que je fais, moi, comme parent? Qu'est-ce que je fais comme conjoint? Ma femme se nourrit Quand pas on ou est se témoin de nourrit ça, mal. on ne sait pas comment Je veux réagir. l'aider, ça ouais. dérape. Ça joue sur la famille, le travail, mais c'est important. Puis seul, on ne peut pas nécessairement tout faire, même si on aime beaucoup quelqu'un. Ouais, On a besoin d'outils, puis des fois de personnes externes pour nous aider. Là. Donc, c'est vraiment un aspect Oui. complémentaire à vos services, à votre encadrement. Pour en revenir à l'activité de randonnée de raquettes nocturne, parce Oui. qu'il faut le préciser. Donc, comment ça va se dérouler la soirée? Le rendez-vous est en compté de quelle heure? Là, on a donné rendez-vous aux gens à partir de 18 h Oui. au parc Rosaire-Gauthier de Chicoutimi. Sur place, on va être là avec un guide. C'est évidemment, ça prend des lampes frontales là, parce que c'est nocturne. On va fournir eau, fromage, petit bouillon aussi à l'intérieur, Ah, de OK. présence. Une petite Tu sais, collation, on c'est va ça, faire pour- ça là, amicalement aussi, ça va bien. Puis les gens vont avoir la chance de faire le sentier. D'abord, il y a des super de beaux sentiers, paraît-il. D'une durée d'à peu près 30 minutes, là, aller-retour, ça fait une heure. Là. Ah, OK. Fait qu'on ne s'attend pas à un sport extrême. Là. C'est Non, vraiment non, une petite le but, randonnée, c'est le fun, de prendre faire de de la raquette, c'est ça pour... Le coût, le coût est de 5 c'est pas une activité de financement où on se finance à l'année, mais c'est un essai. Mais je suis drôlement surpris. Moi, je me disais, ben peut-être que je savais pas trop dans quoi, mais je pensais que c'était la course qui était le plus populaire Le ces plus temps-ci. populaire. Là. Mais non, j'ai eu la réception d'appel, les inscriptions sont super bonnes. Là, fait que je Fait que ça commence se à avoir déroule hâte. très bien jusqu'à Oui, maintenant. vraiment. Au niveau de l'équipement, donc tout le monde n'a pas de raquette à la maison. Est-ce qu'il y a une location qui se fait sur place? Malheureusement, on s'est informé non. Certaines personnes qui ont plusieurs paires vont en apporter Oui, plusieurs oui. paires, mais ça, il faut fournir les raquettes, les lampes frontales. OK. Puis nous autres, on s'occupe de tout le reste de la mise en Fait place. que c'est tout ce qu'il y a, puis des vêtements chauds, bien sûr. C'est l'hiver, donc raquettes, lampes frontales. C'est l'équipement qu'on a besoin. Est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance ou on peut se présenter? On se présente si à 5 heures, ça nous décide avec les enfants d'aller prendre une marche, il n'y a pas de problème. La porte est ouverte, il n'y a pas de limite de place. Donc, l'activité se tiendra vendredi cette Vendredi. semaine, donc 3 février. C'est une invitation à tout le monde à compter de 18 h au parc Rosaire-Gauthier. Une invitation pour cette première activité. Qu'est-ce qu'on surveille après ça avec le comité en fin? Pour les mois à venir, effectivement, on met en place le site Internet Oui. qui est presque pas mal complété. On parle de quelques semaines. En là. quelques semaines, le site Internet, après ça, on a des projets, peut-être des défis, relever des défis avec... on va utiliser beaucoup le site Internet pour aller chercher les gens. Moi, je rêve d'un blog, tu sais, fait que je pense que ça va être une autre porte d'entrée. Beaucoup de personnes me communiquent via la page Facebook. Oui. C'était la première. Il faut suivre les gens où ils sont. Alors là, on s'est dit, bien, Facebook, site Internet, on va faire des activités, ça va être plus vu. Donc, en Alors, on a attendant le hâte. site Internet, d'ici quelques jours, quelques semaines, On va aller marcher. on va marcher, puis bien sûr, vendredi soir. Et on se réfère à la page Facebook où on retrouve de l'information. on Sur peut Anorexie communiquer. Boulimie Saguenay. Oui, donc à Anorexie Boulimie Saguenay, à découvrir. Patty, écoute, merci beaucoup d'être Ça m'a venu fait nous plaisir. rencontrer. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette première Merci. édition-là. Félicitations également pour le comité en fin. Donc, ta création, Faut pas ton lâcher. bébé sur lequel tu as certainement travaillé très fort. Oui. Merci de nous en avoir parlé, puis beaucoup de succès pour la suite. Merci. Merci, bonne journée.